Mais c'est très rouge ici quand même, hein. Il y a une ambiance un petit peu bolchevique, hein. Mais vous avez une résurrection de petits groupuscules qui ne savent pas quoi faire et qui sont là en train d'essayer de se raccrocher à un morceau de bois au milieu de la mer. Malheureusement, ils finiront noyés comme les trois quarts qui envahissent la France et qui n'ont pas de place. Il n'y en a pas avec 15 millions de chômeurs, donc qui n'ont pas leur place ici, tout simplement. Je crois qu'à un moment donné, chacun chez soi est Dieu pour tous, il faut surtout combattre pour son propre pays. Hein. Arrêter un réfugié économique, et réfugié Climatique. Réfugié. Bon retour. Nadia, bonjour. Bonjour. On est le 14 juillet. Quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? C'est notre fête nationale, sous couvert d'un soi-disant virus. On sait très bien ce qu'il en est. Tout le monde qui est à peu près éveillé, qui vont chercher les informations, le savent. Sous couvert de ça, on vient de se faire voler notre 14 juillet. On vient de se faire voler notre fête nationale. Je pense que vous ne comprenez pas le message. Donc, on arrive au coin de la rue Matignon. On est nassé, les flics nous contrôlent. Moi, je leur fais comprendre que je suis avant tout patriote, que je suis française. Il faut arrêter avec ce côté citoyen. On dirait qu'être français et reconnaître qu'on est français et être fier d'être français et de se battre pour sa nation, on est radicalisé, on est terroriste. Quelque part, t'es nazi, hein. Alors, c'est incroyable qu'être fier d'être français, on est nazi. Ça devient grave, il y a un gros problème quand même. Donc, je leur faisais comprendre ça, plus que je leur disais, au lieu de venir nous contrôler, aller chercher les dossiers qui sont sous scellés au 4e étage de la préfecture de police. Il faut qu'ils comprennent qu'à la préfecture de police, le fameux attentat, c'était l'étage où vous aviez les agents qui s'occupaient de tout ce qui était pédocriminalité, notamment l'affaire Espeigne, Jeffrey Espeigne. Ils devaient auditionner des victimes français reconnus par les Américains, Espagne, qui eux-mêmes ont donné les noms. C'est quand même les Américains qui ont donné les noms des victimes françaises. Parce que nous, apparemment, non, nous c'est de l'inceste, de temps en temps. Nous c'est un cas isolé, Émile Louis. Un teubé, un neuneu qui vous met tout un réseau en place. Mais apparemment, avec 2 QI, on peut faire des réseaux. Je suis patriote, nationaliste, populiste. Tous ces mots-là, on dirait que c'est facho ou c'est raciste. Oh les mecs, quand je vais en Arabie Saoudite, je suis obligé de me couvrir. Hein. Vous allez dans n'importe quelle nation, vous êtes obligé de vous mettre à la mode de la nation. Ici en France, notre nation, notre pays chrétien doit se coucher. Sous couvert qu'on vous a mis une laïcité, eh ben, le pays chrétien doit se coucher devant toutes les autres religions. Mais il n'y a pas un problème. Donc si vous n'êtes pas fiers, c'est votre problème. Moi, fille d'émigrés, je suis fière d'être née en France. Je suis avant tout française et je suis patriote. Et c'est pour ça que je me bats. Qu'est-ce qu'elle attend, l'armée, pour nous libérer? Alors, elle attend rien du tout. L'armée, elle attend qu'on monte vraiment, on va dire, en crise avec la police. Est-ce que tu aurais un message à passer aux généraux qui pourraient nous regarder? Ceux qui sont partis à la retraite, on a besoin de vous. Un général part à la retraite à 45 ans maximum, 50 ans maximum. J'en ai 54. Je suis dans le combat. Vous avez encore à apporter. Quand maintenant les généraux qui sont sur place, je n'attends absolument rien. Quand Microbe était passé au prévoir, ils ont tous donné une enveloppe. Ils les ont achetés. Ceux qui n'ont pas voulu être achetés, comme De Villiers, ont été licenciés. Et ceux qui ont été achetés restent en place. J'ai entendu parler d'un général qui s'appelle Martinez. Il est très chaud. Il se présente à la présidentielle. Là, c'est sorti hier. Ça te dit quelque chose Alors, non, tu m'apprends une nouvelle. On va aller un peu travailler ça. Parce que, est-ce qu'il se présente pour encore nous mettre, on va dire, à camoufler, hein, Lui, il parle de guerre civile et de haute finance apatride. Ah, ça m'intéresse.
France est aujourd'hui fracturée, défigurée, martyrisée, après 50 années au cours desquelles nos dirigeants politiques, toutes tendances confondues, ont fait preuve successivement de laxisme, d'absence de clairvoyance et de lucidité, de manque de vision, de déni de réalité, de volonté politique et, à présent, de renoncement face au plus grand des dangers qui menacent notre nation, la guerre civile et ethnique. L'acceptation d'une immigration massive, non contrôlée et surtout incompatible avec nos valeurs, nos mœurs et nos modes de vie, sans avoir modifié les conditions d'accès à la nationalité française, constitue une faute et une trahison inqualifiable commise contre la nation, contre son identité et son droit légitime à sa continuité historique. En l'espace de seulement 4 ou 5 décennies, nos élites politiques, négligeant totalement le bien commun et l'intérêt de l'État et de la nation, ont mis en péril plus de 1500 ans d'histoire de notre peuple. Et aujourd'hui, la patrie est en danger. Oui, notre patrie est en grand danger. Je citerai ici Julien Freund, une collectivité politique qui n'est plus une patrie pour ses membres cesse d'être défendue, pour tomber plus ou moins rapidement, car là où il n'y a pas de patrie, les mercenaires ou l'étranger deviennent les maîtres. Vouloir par idéologie progressiste, universaliste, de surcroît sans l'aval du peuple autochtone, imposer une société pluriethnique et pluriculturelle est une pure folie. Le pluriculturalisme est une imposture sanglante que nous avons payée chèrement déjà ces dernières années et qui va plonger la France dans la dévastation et dans le malheur. Avoir ignoré cela et avoir refusé de corriger le cours néfaste des choses a conduit, en effet, à la situation explosive et délirante qui frappe aujourd'hui injustement le peuple français. Celui-ci souffre de l'abandon de ses dirigeants face à l'instauration d'un communautarisme dicté par une idéologie mortifère. Après le droit à la différence pour les individus prôné par la gauche française il y a une quarantaine d'années, il est temps à présent d'exiger le même droit à la différence pour les peuples. Le peuple français a le droit d'être différent des peuples d'Afrique noire et du Maghreb et vice-versa. L'Europe doit pouvoir être différente de l'Afrique noire et du Maghreb. C'est d'ailleurs ce qui a constitué la richesse de l'humanité jusqu'à présent. Mais cette dérive qui s'est accélérée au fil des dernières décennies a été rendue possible grâce à une propagande ignoble exercée par l'idéologie droit de l'homiste et acceptée par des dirigeants politiques coupables qui se sont succédés. Le redressement de l'État devra être entrepris et, avec lui, la fin de la corruption, de la politique systématique de mensonges et de falsification. L'État doit en effet être au service de la vérité, des citoyens et du bien commun, et non pas à la solde de sordides appétits particuliers sur fond de conflits d'intérêts. Le peuple français, il faut le lui dire, le peuple français est un grand peuple qui doit maintenant se réveiller et se réapproprier sa riche histoire pour refuser sa paralysie et sa léthargie dans lesquelles il a été plongé injustement. Il doit retrouver sa fierté et renouer avec son passé pour se projeter dans un avenir choisi librement et non plus subi. Pour cela, l'ordre et la loi doivent être rétablis, car l'ordre est le garant de la liberté,
alors que le désordre conduit inévitablement à la servitude. Il doit refuser de mettre un genou à terre et rester debout pour se dresser contre le mensonge. Il est temps pour lui d'entrer en résistance pour être acteur de l'histoire qui s'écrit et non plus spectateur. Et la flamme de cette résistance ne doit pas cesser de grandir. Le combat que nous mènerons ensemble, sans haine mais avec détermination, nous est en fait imposé par le renoncement de nos dirigeants politiques. Face à cette guerre qui vient sur notre propre territoire, ce combat ne peut donc être que souverainiste, identitaire et culturel. Il nous conduira jusqu'à la victoire pour sauver la France et la nation. Vive la France! Ce sont eux qui ont créé qui ont détruit la monarchie et l'aristocratie russe. Heureusement, et ils étaient des peuples. Ah non. Et ils étaient le trois quarts des dirigeants, c'était des juifs. Donc arrêtons de nous faire croire que le bolchevisme a créé la démocratie en Russie, mais pas du tout. Ils ont commencé à détruire après 1789, parce qu'ils étaient quand même déjà derrière. Ils ont détruit la dernière grande aristocratie qui était celle des tsars. Les bolcheviks étaient des juifs. Voilà. Et c'est-à-dire que tu avais le tsar qui donnait le pouvoir à la classe de la noblesse, de l'aristocratie, et donc les bolcheviks N'ont donné qu'aux juifs. Merci. Au revoir. Mais non, je vais pas le mettre en train de... Attends. Tu fais... Je suis là depuis les premiers actes. Oui, tu as mis ta vie en danger à de multiples reprises. De multiples reprises, et je vais même dire, j'ai même le privilège d'avoir pu assister aux premiers actes. Donc, après, je peux comprendre qu'il y a des gilets jaunes qui ont pu quitter ce mouvement. Moi, et je sais pas si je peux le dire, mais moi, j'accuse la France insoumise d'avoir foutu sa merde et d'avoir un petit peu pourri le mouvement. Ils ont utilisé des techniques de francs-maçons, hein, de toute façon. Ils sont arrivés avec des cahiers de doléances qui étaient déjà écrits. Et ils ont dit c'est ça les gilets jaunes. Bon, voilà. Complètement. D'autant plus qu'au départ, si les gens font bien attention, il y avait de tous bords. Il y avait des royalistes, des patriotes. Des nationalistes. Des nationalistes, exactement, des gauchistes. Moi j'ai serré la main d'Hervé Ryssen. Alors qu'il est de gauche, il est de gauche. Bien sûr, exactement, c'est un pur gauchiste. Il m'a vu arriver, j'étais en survêt, je lui dis tiens, c'est Hervé Ryssen. Au départ, il a cru peut-être que j'allais l'agresser, et au final, il a vu que je lui voulais pas de mal. C'est lui qui m'a tendu la main, vous voyez. On accepte certains gauches. Hervé Ryssen, par exemple, effectivement, était accepté parmi les gilets jaunes. Mais complètement. Moi, je comprends pas qu'entre gilets jaunes, on puisse se tirer dans les pattes. C'est du grand n'importe quoi. Et en plus, ça fait le jeu du pouvoir. Macron, quand il voit ça, il est mort de rire. Que Dieu vous bénisse. Al-Tapir, 14-8, 39-45, il est toujours là. Anne de Kiev. Eh ben, elle est... un mec qui s'appelle comme ça. Anne, je vous dis. Anne. Anne de Kiev. De Kiev, c'est qui? C'est une femme. Anne, le prénom Anne. Ah ouais, Anne. Alors, Anne de Kiev, tu couperas une partie parce que là... Alors, Anne de Kiev s'épousera avec Henri Ier. La France... Il y a un roi de France. Roi de France. Il y a une centaine d'années en arrière. C'est plus que ça, c'est du 11e, 12e siècle. Aujourd'hui, on a Jacques Attali comme roi de France. Qui? Jacques Attali. Roi de France, ben... Ça fait bien 30 ans. En boîte de Macron, ouais. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Quelle est la raison de ta présence ici en ce 14 juillet? Alors moi j'étais là l'année dernière, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à huer Macron au moment de son passage et
Voilà, c'était un moment que j'aurais aimé reproduire et j'aurais aimé que voilà, les corps armés et les forces qui ont des droits de réserve s'affirment ce jour-là et montrent leur désaccord avec toutes les politiques criminelles et par rapport à la population française. Donc voilà, j'ai toujours l'espoir qu'il y ait un renversement de ce système et de cette oligarchie financière qui est en train de détruire la France à vitesse grand V en fait. On nous a donné 180 € de revalorisation de salaire pour continuer à travailler comme des esclaves, à maltraiter des patients qui cotisent toute leur vie pour avoir des soins dignes, de qualité et puis pouvoir vivre en santé. Les hôpitaux sont saturés depuis un bon nombre d'années. Hein. Saturés et puis ils sont complètement gangrénés par les lobbies pharmaceutiques en fait. Est-ce que tu penses que Macron aime la France et les Français ? Non, je pense que voilà, il chie sur son peuple, il méprise au plus haut point le peuple français. Le seul intérêt qu'il a, c'est l'oligarchie, c'est les financiers, c'est les banquiers. La haute finance apatride. La Banque Centrale Européenne qui a mainmise, voilà. On est de toute façon sous tutelle de la Banque Centrale Européenne. On est comme mes patients sous curatelle renforcée et on n'a pas de décision d'agir et on n'a pas de liberté d'expression en France. On est dans une hypocrisie innommable en fait par rapport à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, il n'y en a jamais eu en France. Pour te dire, moi c'est un argument. Le RIC, j'ai des gros doutes personnellement. Tout simplement, on l'a vu sur ADP, les Français, et puis même dans leur histoire, ils ne se sont jamais déterminés par eux-mêmes. Ils ne sont pas démocrates, les Français, ils suivent. Donc, comme les Russes, comme les Chinois. Il va falloir responsabiliser les Français et je pense que là, après, il n'y a que la reprise des médias. Tu veux que je le prenne ? Il n'y a que la reprise des médias qui va fonctionner. Pour moi, je pense qu'il faut qu'en septembre, on soit 5 millions devant les médias à les prendre d'assaut et à exiger, soit d'avoir une émission quotidienne où on puisse éveiller le peuple, avec des gens libres, des gens neutres et des gens qui soient chercheurs de vérité. Pas des maquerelles et des collabos et des corrompus, des gens qui mangent dans la gamelle à l'Élysée. Pour toi, il y a un gros problème de désinformation et de propagande aujourd'hui ? Il y a une grosse corruption mentale. Il faudrait prendre d'assaut les médias. Et d'après toi, est-ce qu'il faudrait prendre d'assaut les ministères et les tribunaux aussi, peut-être pour juger les ennemis du peuple ? Je sais pas. Moi, je dirais que tout part des médias aussi. Parce que c'est ça qui endoctrine la population, qui endort aussi beaucoup les gens. Qui fait qu'on est des moutons ou des moujons, moitié mouton, moitié pigeon, comme dit Fatih. J'aime bien cette expression, mais au bout du compte, non, les médias en premier, et expliquer, donner les solutions dans les médias. Parce que le peuple, je pense qu'il est résigné et il ne voit pas les solutions. Et c'est pour ça qu'il accepte tout ce qu'on leur donne, il subit cette politique, en pensant que la politique, ça ne les concerne pas, alors que ça concerne la population entière. Mais donc courage au peuple. On continue le combat, une révolution elle ne se gagne pas en 1 an ou 2 ans, c'est un combat psychologique et faut se battre pour la liberté, pour nos enfants, pour nos parents, pour nous-mêmes et faut pas être décroissant, faut pas rentrer dans des manipulations comme Black Lives Matter et tout ça qui sont des problèmes sociétaux. LGBT c'est des problèmes sociétaux, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, avec sa religion, mais ça doit rester en dehors des problèmes politiques. Et la politique, elle devrait appartenir et être décidée par le peuple, pour le peuple. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc faut reprendre en main notre souveraineté et se battre pour ça. Attends, je te prends comme ça avec la foule. Bonjour. Salut. Je suis avec les Gilets jaunes constituants. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'un général au pouvoir ? Il y a Martinez qui vient de lancer sa candidature à la présidentielle. Est-ce que tu aurais un mot à passer ? Bah écoute, moi je dirais que honnêtement ça pue. Si tu veux mon avis personnel, moi je suis pas du tout pour la prise de pouvoir par des généraux. Je suis et nous sommes au sein des Gilets jaunes constituants pour une prise de pouvoir, une reprise de la souveraineté, donc du pouvoir par le peuple, à travers éventuellement différents systèmes sur lesquels on peut discuter. Mais en tout cas, je pense que les généraux, surtout les généraux actuels qui ont collaboré avec le système, ne sont absolument pas légitimes pour être à la tête de l'État français. Voilà.
Nous avons fait un appel au corps constitué, donc nous appelons les personnes de bonne volonté au sein de l'armée, de la gendarmerie, de la police à rejoindre le peuple de France qui est dans la rue depuis plus d'1 an et demi pour revendiquer son droit légitime à la souveraineté. Donc nous invitons l'armée à prendre ses responsabilités, mais c'est au peuple de France de prendre le pouvoir. Et nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Voilà. Et là, ils seront légitimes. Oui, c'est le seul qui est légitime, c'est le peuple de France qui se bat dans la rue depuis 1 an et demi, donc ce sont les Gilets jaunes. L'élite actuellement du pays, ce sont les Gilets jaunes. Tu veux rajouter un truc ? Je valide. Je valide.